peut-être trouver que je fais de la provoque, mais dans le match contre la Géorgie, par phase, les Géorgiens jouaient mieux. Il y avait le petite phase alors. Le peu de fois où les Géorgiens ont eu le ballon dans le camp des Français. Non, je veux et je demande que Flo réponde là-dessus. Je veux son avis. Par phase, quand ils étaient dans notre camp, sur les passes, les mouvements autour du ballon, et même eux, la façon qu'ils avaient de prendre ce ballon, de le contrôler, sur le peu de fois où ils l'ont fait, ils étaient mieux. Contre le Japon, par phase, tu t'es fait balader. Tu t'es plus fait balader par le Japon que par la Géorgie. La Géorgie, contre la Biélorussie, c'était comment avec Gleb? Flo, tu veux réagir à ça? Ouais, non, moi, le truc c'est que... On parle de petites équipes là, hein. Moi, ce qui m'a gêné... Où est-ce qu'on a avancé? Ce qui m'a gêné sur la Géorgie, c'est qu'il y a eu une erreur presque de préparation, de tactique du match. C'est-à-dire que moi, on m'a dit pendant une semaine, et on a laissé dire du côté des Bleus, que les Géorgiens, c'est pas compliqué, ils ne bougeaient pas de derrière. Ils ont tenu jusqu'à la 86e contre l'Espagne. Et il leur manque leurs deux meilleurs atouts au milieu, deux atouts offensifs que je ne connais pas, hein, mais je l'ai lu. Et donc, ce sera une guerre d'usure. Faux, archi faux. Les Géorgiens sont sortis dès qu'ils ont pu. Le numéro 5, dont on m'a dit qu'il faisait souvent ça, monter pour mettre sa tête, et il a mis sa tête, et il a failli mettre un but. Et donc, je trouve que déjà, moi, ce qui m'a fait peur, c'est sur la préparation du match. Je trouve que là, on n'a pas été à la hauteur contre une sélection qui était moyenne. Effectivement, sur les moments où elle est sortie en jouant bien. Mais en deuxième période, la France, sur de longues périodes, Daniel, pour te répondre, a quand même bien joué. Je reconnais, c'est-à-dire que, puisqu'on ne peut pas dire tout et son contraire, on ne peut pas dire d'un côté la Géorgie est dangereuse, puis derrière la Géorgie c'est bidon, donc il n'y a pas d'opposition. En deuxième période, ça faisait longtemps. Les occasions de la Géorgie, c'est une chose, mais la France, pour répondre, a quand même mieux joué que d'habitude, on va dire, contre une petite nation, si tu allais par là. Ouais, moi je trouve mieux joué que d'habitude. Mais par séquence, là, tu as raison. Tu prends le ballon, tu avances, il y a les mecs qui bougent autour de toi, et la façon dont tu le touches, tes surfaces de pied. Face à la Géorgie à plusieurs reprises. Hein. Je me souviens. Franchement. Je suis d'accord, mais je pense que la France face à la Géorgie, ça devrait être 100% net. Tu devrais pas dire parfois. Mais je me souviens de la même façon l'Uruguay. On en avait parlé. L'Uruguay, c'était au mois d'août. Ils avaient joué 0-0. Franchement, on attend. Il leur manquait des pièces importantes dans l'équipe. Mais quand ils sortaient, ils avaient une fluidité dans les courses, les mouvements avec le ballon au pied, qui était un très bon exemple supérieur à nous. C'est un très bon exemple, et dans les deux cas, c'est un très bon exemple, Géorgie-Uruguay. Des équipes qui ont l'habitude de jouer ensemble, où un collectif est relativement en confiance, même la Géorgie, c'est-à-dire que la Géorgie n'a pas de pression sur ce match-là, ce qu'il manque à l'équipe de France. Et ce qu'elle a obtenu en menant au score, avec ce but de Giroud qui est quasi miraculeux dans le scénario, elle a obtenu un peu de cette confiance qui a fait qu'elle a mieux joué. Non mais ce que je veux dire, avec le ballon, c'est quand même un peu mieux, j'ai remarqué là, avec un peu plus de confiance. Cette équipe-là, elle est sous pression depuis plusieurs mois pour toutes les raisons que l'on sait. C'est-à-dire que les gars savent que s'ils se ratent, ça ne va pas bien se passer. Et au moins, Deschamps a restauré une partie de cette confiance. Et par moment, tu l'as dit, que par moment, que par séquence, tu joues mieux. Ouais, mais c'est comme ça qu'on se reconstruit. J'en reviens toujours. Qu'est-ce qu'on fait? À part on balance devant et on attend que Ribéry court comme un fou. Non. Justement, contre la Géorgie, tu as des séquences où tu essaies. Là où je te rejoins, là où ça m'inquiète le plus, je vais te dire, c'est parfois la faiblesse technique. Et voilà. Oui, sur les passes. En fait, tu le dis et le répètes à juste titre. Pas tant sur les intentions. Contre la Géorgie par séquence. Attention, parce que cette phrase, elle fait peur. Depuis hier, tu nous sors ton qu'est-ce qu'on fait. Moi, je te dis, on fait déjà avec les joueurs qu'on a. Déjà d'une. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais on fait avec les joueurs qu'on a. Parce que toi, tu t'attends à quoi? T'attends peut-être qu'un numéro 10 magnifique sorte du chapeau pour. C'est pas vrai qu'on fait avec. Mais arrête. Bah si, on fait avec les joueurs qu'on a. Mais arrête, on fait avec nos joueurs moyens. N'arrive pas à mettre un plan de jeu, de la sort celle-là. T'as un réservoir de joueurs français qui est quand même important. T'es quand même un joueur. Qu'est-ce que tu mets côté droit? Non, mais t'as quand même un vaste choix. Le problème, c'est après. Je sais pas, on en revient tout le temps. Il y a quand même certains entraîneurs en France qui ont 2-3 idées sur la façon dont on joue. Bon, t'as Montagnier à la Real Sociedad, t'as évidemment Gourcuff chez nous à Lorient, qui essayent de mettre une idée en place. Après, avec le réservoir de joueurs français, si tu mets une idée de jeu, si tu t'y tiens, tu vas quand même trouver quelque chose. Putain, quand Prandelli est arrivé en Italie, tout le monde lui a dit tu vas tout nous changer par rapport aux habitudes qu'on avait. Il est allé chercher plein de jeunes
qui même en Italie s'imposait pas forcément. Il a avancé avec ses idées. Ah mais ça c'est pas on dans l'a notre laissé culture. tranquille. Parce qu'on a déjà un sélectionneur qui a fait ça. Mais il a fait pareil. En Allemagne, ils ont fait la même chose. Non mais nous, est-ce que dans l'histoire de l'équipe de France, Van Gaal, il vient d'arriver aux Pays-Bas. Il a la charnière du merde, je sais plus si c'est PSV ou Feyenoord, du PSV. Enfin voilà quoi, je sais pas. Il se passe des choses quoi. Nous, comment on l'a fait l'équipe? Un zeste d'anciens. 2-3 mecs qui sont en train de s'imposer dans un grand club, qui sont des sortes de révélations, 4-5 mecs de Ligue 1 qui sont dans les clubs qui comptent, et voilà, et on te fait une équipe. C'est ça notre projet. Alors, c'est ça notre projet.